Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important, d'un problème qui prend de l'ampleur dans la société actuellement. Il s'agit de l'éducation monoparentale. Donc, comment bien éduquer votre enfant quand vous vous retrouvez seul? C'est le thème d'aujourd'hui. Salut et bienvenue, moi c'est Blanche, éducatrice. Ici, je vous accompagne dans le processus d'éducation de vos enfants en vous donnant des conseils qui vont vous permettre de bien jouer votre rôle dans l'éducation de vos enfants, favorisant par la suite leur réussite scolaire, professionnelle et émotionnelle. Quand on parle d'éducation monoparentale, il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement des couples qui ont fait l'enfant ou des enfants et qui par la suite se sont séparés. Soit un des parents est mort, soit eux ne s'entendaient pas et ils ont décidé de mettre terme à leur relation, soit par les grossesses précoces aussi, parce que les jeunes filles d'aujourd'hui tombent enceintes sans être dans une relation sérieuse, dans une relation aboutissante. Donc ici, il s'agit d'un parent qui se retrouve seul avec son enfant, mais qui doit tout faire pour bien éduquer ses enfants. Donc là, je vais vous donner quelques conseils qui vont vous permettre de réussir dans ce sens. D'être seul, mais de réussir à bien éduquer son enfant. Ce que vous allez comprendre, c'est que quand vous êtes un parent et que vous vous retrouvez seul en train d'élever votre enfant, en train de l'éduquer, vous n'allez pas prendre ça comme un handicap et vous apitoyer sur votre sort. Non, non et non. Ce que vous allez faire, vous allez d'abord accepter la situation. Que moi, je m'en charge d'élever et d'éduquer mes enfants seuls. Parce que le plus dur même, c'est d'accepter cette situation. Vous allez voir que quand vous allez accepter la situation, vous allez chercher à trouver des solutions pour mieux faire. Et beaucoup échouent dans ce sens juste parce qu'ils n'ont pas accepté le fait que non, je suis seule, j'éduque mon enfant seul et cette éducation doit être une éducation de qualité. Donc, je vous implore d'abord à accepter cette situation. C'est donc quoi l'éducation? L'éducation est l'ensemble des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire et des savoir-agir en situation à développer chez un être humain. De ce fait, éduquer un enfant revient donc à lui faire acquérir tous ces savoirs nécessaires, lui permettant d'abord d'être un être épanoui, ensuite de s'insérer harmonieusement dans la société et surtout de contribuer au développement de cette société. Ce que vous allez comprendre, c'est que bien éduquer un enfant revient juste à penser à son bien-être et à lui mettre sur la ligne droite quand il dérape. Ça veut dire que quand il commet les bêtises, il faut savoir le corriger. Et surtout, il faut penser à son bien-être, comme je disais tout à l'heure. Quelles sont les bonnes manières qu'il faut lui inculquer? Qu'est-ce qu'il doit devenir demain? Bref, c'est un peu tout ça. Dès lors, quelles sont donc les choses que vous n'allez pas faire quand vous éduquez votre enfant toute seule? Premièrement, vous allez éviter de confier votre enfant à n'importe qui. Parce que je vois certains parents qui élèvent les enfants seuls et parce qu'ils vont au travail et se trouvent en train de confier leurs enfants à n'importe qui, à ne même pas se rassurer de laisser le nécessaire. Le minimum des choses quand vous confiez votre enfant à quelqu'un, c'est de laisser le nécessaire pour l'enfant. Ça veut dire, si par exemple c'est la période de classe et que vous allez confier votre enfant chez quelqu'un, vous allez vous rassurer que l'enfant a de quoi manger quand il va rentrer de l'école. Vous allez vous rassurer d'appeler la personne à l'heure où l'enfant doit sortir de classe, d'aller chercher l'enfant si c'est un enfant qu'on va encore chercher. Ou vous avez l'obligation d'appeler à l'heure où l'enfant va rentrer de classe, ou est censé rentrer de classe, pour vous rassurer que l'enfant est effectivement à la maison. Parce que la personne peut être occupée et oublier d'aller chercher votre enfant. Temps passé, là c'est votre enfant qui est dans une mauvaise position. Donc vous deviez être très responsable à ce niveau. Vous deviez rappeler la personne. Vous n'allez pas seulement rester dans votre lieu de service et dire que non, j'ai confié mon enfant à telle personne. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez confié, oui certes, mais vous allez vérifier que la personne applique également vos consignes. Et surtout de motiver cette personne. Si ce n'est pas une personne que vous payez normalement, quoi. Vous devez vous rassurer de motiver cette personne afin qu'elle puisse
bien regarder votre enfant. La deuxième chose que vous allez éviter de faire quand vous élevez votre enfant seul, c'est d'éviter de se renfermer, ça veut dire de s'isoler. C'est très dangereux. Il faut faire appel à votre famille. Ça peut être votre père, votre mère, votre grand frère, votre grand soeur, votre cousin, votre neveu, quand il le faut. Parce que le fait de vivre seul dans votre coin, je vous assure que, étant seul, vous ne pouvez pas réussir à éduquer votre enfant. Combien de fois les familles qui vivent ensemble, c'est-à-dire il y a le père et la mère, l'éducation des enfants n'est pas facile. Combien de fois pour une personne qui est seule et qui se renferme dans son coin? Non, vous avez besoin de l'assistance. C'est pas parce que l'enfant n'est pas avec son père biologique qu'on ne peut pas trouver une personne qui peut jouer ce rôle. Et cette personne peut se trouver parmi les membres de ta famille. Et de préférence, on souhaite toujours que ce soit le membre de la famille, parce que les gens qu'on ne connaît pas là, il peut bien faire semblant pour un début, alors qu'il a à faire certains calculs sur ton enfant pour des mauvaises choses que tu ne connais pas. Il faut partager tes situations avec ta famille. C'est très important. Au-delà de la famille, on a également les amis de confiance. Ça veut dire ceux-là qui t'ont prouvé que ce sont tes vraies personnes. Et quand tu cherches quelqu'un qui va jouer soit le rôle de père pour ton enfant, ou soit le rôle de mère, tu n'es pas forcément obligé de chercher une personne parfaite. Non. La perfection n'existe même pas d'abord. Mais tu dois chercher quelqu'un qui s'attache bien à ton enfant, qui aime bien ton enfant. Cette personne qui peut inspirer ton enfant dans l'avenir. C'est de ça qu'il s'agit. Et aussi, tu dois faire en sorte que ton enfant fréquente des familles harmonieuses. Ça veut dire des familles où la mère, le père et les enfants vivent ensemble et il règne un climat d'harmonie. Cela va permettre à ton enfant de se fixer une image en famille de façon positive, de façon saine, et qui pourra dans l'avenir reproduire cette image de la vie en couple. Parce que quand vous négligez ce côté, votre enfant risque de grandir avec une mauvaise image de la vie en famille. Déjà que lui-même, le fait de fonder une famille pour lui, ça sera pénible. Ou bien il aura une famille qui ne doit pas bien traiter. Et tout ça, ça doit le détruire. Ici, on est en train de parler du bien-être de l'enfant sur le long terme, de sa naissance jusqu'à sa mort. Donc, tu devras constamment lui faire fréquenter des familles stables que tu apprécies vraiment. Cela doit beaucoup l'impacter. Et n'oubliez pas que tout ce qu'on a dans la tête, tout ce qu'on se fixe dans la tête, c'est à la base. Ça veut dire quand on a... C'est au bas âge. C'est au bas âge qu'on peut encore nous influencer. Si c'est lui ou celle avec qui vous avez fait l'enfant est encore en vie et que cette personne décide de venir voir l'enfant, il ne faut pas refuser tant que ça ne cause aucun danger. Parce que je vois des mères célibataires empêcher catégoriquement le père de voir l'enfant. Non, non, ça ne se fait pas. Même s'il devient quoi aujourd'hui, il reste et il restera le père de cet enfant. Vous ne pouvez pas lui remplacer un père. C'est impossible. Donc, s'il veut venir voir l'enfant, il faut accorder ça. Parce que toi, peut-être tu as les rancœurs avec cette personne, mais sache que l'enfant a besoin de ça. Que l'enfant n'est pas content de savoir que voici mon père, voilà ma mère, de savoir que son père lui affectionne, de savoir que sa mère lui affectionne. Quand vous refusez ça, vous êtes en train de détruire l'enfant à petit feu, mais vous ne connaissez pas. Donc, si vous avez fait l'enfant avec quelqu'un et que vous n'êtes pas ensemble, si vous avez la garde de l'enfant, si la personne qui est partie veut voir l'enfant, il faut accepter. Tant que ça ne cause aucun problème, oui, c'est nécessaire de savoir aussi ce côté-là. Parce que des fois, il y a des femmes qui sortent dans des foyers juste parce qu'il y a eu des scènes catastrophiques. Parfois, c'est parce que l'homme veut vendre les enfants. Dans ce cas, tu ne peux pas accepter qu'il voit ton enfant. La troisième chose que vous allez éviter de faire quand vous éduquez votre enfant toute seule, c'est de diaboliser l'autre parent qui n'est pas là. Évitez de vous mettre dans la peau de victime devant votre enfant. Il n'apprécie pas ça. Votre enfant veut vous voir joyeux ou joyeuse.
Votre enfant veut vous voir épanoui. Votre enfant veut vous voir vivant. C'est-à-dire une personne qui vit, qui profite de la vie. Quand vous allez venir raconter, mal parler, soit de votre père ou soit du père de l'enfant ou de la mère de l'enfant, lui, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin. Attendez quand il sera grand là. Vous pouvez retourner l'histoire à zéro. Là, il sera déjà grand, il peut comprendre. Mais étant petit là, il n'a pas besoin de ça. Ça frustre l'enfant, ça détruit l'enfant intérieurement. Vous savez, l'enfant n'a pas la capacité de toujours s'exprimer, d'exprimer ce qu'il ressent. Hein. L'enfant intériorise beaucoup. C'est maintenant à l'âge adulte qu'il se sent libre, qu'il se sent capable de dire ce qu'il veut parce qu'il sait qu'il peut se défendre. Ne mal parlez pas d'un parent à son enfant, peu importe ce qu'il a fait. Il faut toujours lui dire non, ton père ou ta mère, c'est quelqu'un de bien. De telle sorte que même quand il se voit avec la personne, que ça se passe bien. Ce qui est sûr, si c'est une mauvaise personne, l'enfant doit ressentir. Tu n'as pas besoin de lui dire. Aucune personne ne détecte une mauvaise personne comme l'enfant. Sachez ça. Plus il va côtoyer la personne, plus lui-même va se rendre compte du caractère et de la qualité de cette personne. Ici, on est en train de parler du bien-être de l'enfant. Donc, ne mettez pas les organes dedans, pardon. La quatrième chose que vous n'allez pas faire quand vous éduquez votre enfant toute seule, c'est d'éviter le laxisme. Ça veut dire éviter la tolérance abusive quand l'enfant commet une bêtise. Parce qu'il y a certaines personnes dans ces conditions que quand l'enfant commet une bêtise, ils ne corrigent pas l'enfant sous prétexte que non, l'enfant vit déjà seul, il traverse déjà assez de périodes difficiles. Oh, non, non, non. Quand l'enfant commet une bêtise, corrige-le normalement jusqu'à ce qu'il comprenne que ce qu'il a fait n'est pas bien et qu'il soit prêt à ne plus répéter cette bêtise. Parce que le fait d'être tolérant en prenant ça comme alibi, c'est pas bien, ça va détruire l'enfant. Plus tu vas faire ça, plus il va faire des bêtises et continuer à se plaire dedans. Et à un certain niveau, tu ne pourras plus lui faire changer ça. Et comprenez que le fait qu'un enfant ne soit pas avec ses deux parents, c'est pas la mort. Beaucoup de personnes vivent dans ces conditions et s'en sortent. Tout c'est l'état d'esprit, c'est ce que vous avez dans la tête. Un enfant n'a pas besoin de ses parents pour respirer. Il n'a pas besoin de ça. Bien sûr, il a besoin de vous, mais quand ça ne donne pas, on fait comment? On s'adapte. Et je vous ai dit au début, le plus dur, c'est d'accepter cette situation. Donc, quand l'enfant commet une bêtise, ne te dis pas que non, l'enfant travaille une période difficile. Non, corrige-le normalement. S'il te dépasse, fais appel à un membre de ta famille. C'est comme ça qu'on gère ces cas de figure. Il y a même les familles où les deux parents sont ensemble, mais l'un est tellement absent et c'est fréquent chez le père. Les familles où le père n'est jamais là quand il s'agit de l'éducation des enfants. Il est là, il rationne lui, il paye la scolarité, mais il n'a jamais le temps pour donner un conseil à son enfant. Ils sont pleins ici d'ailleurs. Il rentre toujours tard, il va éduquer son enfant à quelle heure? Donc ne crois pas que c'est toi qui vis celle-là, qui vis seulement cette situation. Non, même des couples qui vivent ensemble traversent aussi ces circonstances de vie. Donc, il ne faut pas prendre ça comme une maladie, comme un handicap avancé. Non, 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 non. C'est une circonstance de la vie, ça arrive. On fait avec. Le plus dur, c'est de te poser la question, comment faire pour m'en sortir face à cette situation? La cinquième chose et la plus intéressante à ne pas faire, quand vous éduquez votre enfant tout seul, c'est de renoncer à tout pour votre enfant. Notez bien ça dans votre tête. Sachez que votre enfant n'est pas le centre de votre vie, ni le sens de votre vie. Pourquoi? Parce que quand vous renoncez à tout pour un enfant, ça veut dire que vous êtes prêt à tout pour lui. Vous ne voyez plus autre chose. Lui, il est le centre de votre vie. Plus rien ne vous intéresse. C'est très dangereux. Parce que quand cet enfant doit grandir, il doit chercher à voler de ses propres ailes.
il doit quitter auprès de vous pour aller fonder sa famille. Et si, par malheur, vous n'avez pas pensé à refaire votre vie, je vous assure que vous vous sentirez encore plus seul que jamais. Et cette situation va encore vous embarrasser jusqu'à votre mort. Quand vous élevez votre enfant, vous éduquez, que vous êtes seul, pensez à refaire votre vie. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché avec X que ça ne va pas marcher avec Y. Non. Pensez à refaire votre vie. C'est très important. Chaque personne a sa vie. Quand vous éduquez l'enfant là, c'est que lui-même il grandit, qu'il soit autonome. Quand il est autonome, ça veut dire que tu n'as plus le contrôle sur lui. Lui-même, il est adulte. Il réfléchit, c'est une personne mature. Si vous n'avez pas pensé à refaire votre vie, je vous assure. Parce que je vois des jeunes femmes qui sont sorties des mariages avec des enfants et qui ont totalement oublié qu'elles pouvaient se remarier. Une fois que les enfants ont grandi, la solitude, c'est au rendez-vous, ça devient ton quotidien. Et c'est pas facile de surmonter ça. Parce que quand les enfants sont déjà grands, tu as besoin de quelqu'un avec qui tu dois souvent parler des problèmes des enfants. Cette personne qui doit prendre ta tête, mettre sur ton épaule, cette personne qui sera là pour toi. C'est très important. Parce que pour être même une personne moralement équilibrée, tu as besoin d'une famille. Tu n'as pas besoin juste d'un enfant. Même si tu as des enfants, tu as besoin que ces enfants soient comblés avec la présence d'un père, même si ce n'est pas leur père biologique. Donc, malgré quoi, il faut penser aussi à ta vie. Et puis, il y a même encore les femmes là qui ont eu un enfant par la suite, avoir cette déception amoureuse et ont décidé de ne plus faire d'enfant. Donc, l'enfant est devenu un enfant unique alors qu'elle avait les facultés d'accoucher encore. Maman, c'est pas bon. Ta vie ne doit jamais s'arrêter parce que tu es sorti d'une déception amoureuse. Non, non et non. Bats-toi pour ton enfant, c'est bien beau, mais pense aussi à toi. Pense aussi à toi parce que tant que tu es bien et que ton enfant te voit bien, lui-même se sent à l'aise. Mais quand l'enfant te voit dans certaines conditions, même s'il ne te dit pas, il sera gêné. Pour cela, tu dois prendre soin de toi. Tu dois avoir des rêves que tu dois te battre pour les réaliser. Tu dois te faire des amis et promouvoir ces amitiés. Bon, c'est ce que j'avais à vous dire pour ce thème. Passez une bonne journée et n'oubliez pas que un enfant éduqué égale une prison fermée. Ciao.